Inter-actualité. À Paris ce matin, il nous faut signaler, Jean Lanzy, un nouvel attentat du FLN. Il s'est produit dans le 14e arrondissement et il a causé la mort d'un officier de police. À 9 h donc ce matin, 3 terroristes se sont présentés au bureau d'assistance technique aux travailleurs musulmans algériens, qui est situé 8 rue du Colonel Monteil. À peine entrés dans ce bureau, les 3 Nord-Africains sortirent leurs revolvers et abattirent M. Perrache, officier de police. Continuant à tirer, les tueurs blessèrent alors un agent du bureau et un autre gardien de la paix. Tous deux ont été transportés dans un état grave à la maison de santé des gardiens de la paix, tandis que les 2 agresseurs réussissaient à prendre la fuite. De guerre en fils. Un feuilleton de François Perrache. Épisode 2. Préfecture de police de Paris, ne quittez pas. Là, Nous allons donner suite à votre appel. je crois que je vais avoir le temps de vous faire un petit résumé de l'épisode précédent. Monsieur Perrache, officier de police. Monsieur Perrache, officier de police. Celui qui vient de se faire buter par 3 Nord-Africains, c'est mon grand-père. Les 3 Nord-Africains sortirent leurs revolvers et abattirent M. Perrache, officier de police. Ça, c'est un extrait du journal de France Inter. Ça date du jour même de son assassinat, le 2 octobre 1961. Préfecture de police de Paris, ne quittez pas. Nous allons donner suite à votre appel. C'était l'époque où, concernant la situation algérienne, on ne parlait pas encore de guerre, mais d'événements. En fait, pour moi, tout a commencé, ou plutôt tout a recommencé, la nuit des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Je dînais rue Bichat ce soir-là, et comme mon grand-père 50 ans plus tôt, j'ai bien failli me faire canarder dans les rues de Paris. M'étends par terre, j'ai l'impression que je veux protéger quelqu'un, mais je crois qu'il n'y a personne. Mon cheval a très peur, moi j'ai très peur. Et là, je chute. On monte dans l'avion décolle et il explose en vol. Des tas de gens ont fait des cauchemars cette nuit-là. Je baisse les yeux et je me rends compte que mon cheval porte une ceinture d'explosifs. Moi, j'ai rêvé de mon grand-père. Il est sur scène, assis derrière son bureau. On le mitraille. J'entends pas de bruit, mais je vois qu'on le mitraille. Et il tombe à la renverse, au milieu de tous ces papiers qui volent. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un grand-père auquel je pensais presque plus, qui était mort 15 ans avant ma naissance. Je me suis réveillé le lendemain avec la gueule de bois. Ouais, la gueule de bois et une forte envie de reprendre l'enquête. Une enquête que j'avais laissée en plan depuis 10 ans. Préfecture de police de Paris, ne quittez pas. Il y a 10 ans donc, en 2006, j'ai voulu enquêter sur les circonstances de l'assassinat de mon grand-père paternel. Nous allons donner suite à votre appel. Je savais presque rien de lui. Personne n'en parlait. Ni ma famille, ni les autorités. Automne 1961. Une très sale période pour la police parisienne. Préfecture de police de Paris, je vous déconseille de vous aventurer sur ce terrain-là. En fait, je savais pas ce que je cherchais. Je pensais rien trouver ou presque. J'imaginais vraiment pas que ça m'occuperait à quasi plein temps pendant 18 mois. Donc, là, au début de ce 2e épisode, on est remonté 10 ans en arrière. On est en 2006. Au moment où j'ai commencé mon enquête, comme on commence toute chose, par la fin. Puisque mon grand-père était mort en service, j'ai envoyé un simple mail à la préfecture. Madame, monsieur, je me permets... Sans savoir que des mails comme ça, j'en enverrai des dizaines par la suite. Madame, monsieur, dans le cadre de recherche. Alors, monsieur, je me permets de vous contacter dans le cadre de recherche personnelle. J'effectue actuellement autour de la mort de mon grand-père, Georges Perrache, Officier de police à la préfecture de Paris. Tué lors d'un attentat du FLN algérien à l'automne 1961. Le soir même, j'avais une réponse du service des archives qui m'indiquait que je pouvais les appeler quand je voulais. C'est ce que j'ai fait le lendemain matin. Préfecture de police de Paris, ne quittez pas. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Nous recherchons votre correspondant. Voilà, allô, monsieur Perrache, oui, alors, c'est monsieur Perrache, excusez-moi, on a du mal à avoir la ligne. Lui, c'est l'archiviste de la préfecture de police. Oui, c'est Rémi Bip. Rémi Bip a été le premier à m'ouvrir une porte pour mes recherches. Enfin, vous aurez compris que c'est pas vraiment lui qui parle. Les fonctionnaires ont un devoir de réserve. C'est incroyable, c'est hyper intéressant. Là, c'est Jacques Bonafé. C'est bien là. Il est comédien. Ça c'est mieux l'accent. Ouais, c'est super, Jacques. Mais juste, tu peux quand même essayer l'accent ch'ti pour voir. Ah, ch'ti. Tu préfères l'accent du Nord? Je veux dire un peu fatigué. C'est mieux. Que les gens qui sont trop en forme, il faut qu'ils aillent sur Europe 1.
vous notez l'adresse. On est au 4, c'est 2 x 2. 4 rue de la Montagne, Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement de Paris. Vous venez directement à mon bureau et vous avez qu'à demander Rémi, de toute façon, c'est moi, là. Voilà. Bon, à tout de suite, monsieur Perrache. Et c'est comme ça qu'un beau vendredi après-midi de RTT, je me suis retrouvé au service des archives de la préfecture de police de Paris. J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par dérogation aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur la protection des archives, les dossiers suivants peuvent être consultés. Le dossier de victime du devoir de M. Georges Perrache, le dossier d'enquête de la Brigade des agressions et violences, référencé dans le carton HD1. Donc, ça, c'est la photocopie complète du rapport d'enquête de police judiciaire qui a été faite à la suite de la mort de votre grand-père. La photocopie, c'est pour vous. C'est cadeau. C'est pour vous. C'est cadeau. La page de garde est marquée d'un tampon assassinat, en rouge, sur l'original. Bon, j'ai vérifié, comme on n'a pas retrouvé les assassins de votre grand-père à l'époque, moi, je suis bien habilité à vous communiquer le dossier. Les assassins de mon grand-père sont peut-être encore en vie, et même probablement en vie. Ils avaient quoi, 20 ans à l'époque? Ce rapport-là, c'est confidentiel, hein? C'est sûr. C'est pour un usage strictement privé, vous n'en parlez à personne, hein? Vous le montrez à personne. Non, non, évidemment, évidemment. Bon, c'est génial. Vous savez, quand on m'a transmis votre courriel, j'en revenais pas, hein? Le petit-fils de Georges Perrache, mais c'est génial, hein? Non, mais pour vous dire, je le connais parfaitement, ce dossier, parce que c'est moi qui ai classé toutes les archives de la préfecture pour la période Papon. Maurice Papon... C'était la première fois qu'il apparaissait dans cette histoire. Maurice Papon. Maurice Papon. L'homme de Vichy. Responsable bordelais des rafles d'enfants juifs. Avec une belle carrière préfectorale et une paisible retraite avant d'être condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, le nom de flic le plus haï de l'histoire de France. Il était préfet de Paris à l'automne 61. Mon grand-père travaillait donc sous ses ordres au moment de sa mort. Bon, alors, vous nous affolez pas, monsieur Perrache, je vous explique un peu les acronymes, les sigles, si vous préférez, que vous compreniez bien et que vous puissiez vous repérer un peu. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des choses pas claires? Oui, déjà, l'entête, c'est quoi, là, la bave? Faux. Ah. Répète après moi. Alors, on dit plutôt la BAV, hein, Brigade des agressions et des violences. C'est le service qui enquêtait quand un policier était tué. Là, ils avaient du boulot à l'époque. Et là, l'autre sigle que vous lirez partout dans le rapport, d'ailleurs, c'est SAT-FMA. Répète après moi. SAT-FMA. Ça veut dire Service d'assistance technique aux Français musulmans d'Algérie. Français musulmans d'Algérie. C'est le service où travaillait votre grand-père. En quoi ça pouvait bien consister, son boulot? Comme ça, service d'assistance technique, ça pourrait sonner comme une entreprise philanthropique. Faux. Hein? Essaye encore. Non? Le SAT-FMA, c'est là où votre grand-père a été abattu. O-P-A-D-C-D. Et ces lettres, là, ça veut dire quoi? OPA, c'est le grade de votre grand-père. Il a été officier de police adjoint. Et décédé, ça veut dire qu'il est décédé. C'est le code radio de la police quand il y a un mort. Delta, Charlie, Delta. Bon, je vous laisse 2 minutes, je vais vous photocopier le dossier de protocole des obsèques. Je reviens tout de suite, hein, monsieur Perrache. Le petit-fils de Georges Perrache. Mais c'est génial, hein? Vous vous rendez pas compte, vous? Vous savez, assassiné à peine quelques jours avant le massacre du 17, hein? C'est génial. Je reviens tout de suite, monsieur Perrache. Ah, c'est génial. Je suis resté seul, avec les 120 pages du rapport d'enquête devant moi. De quoi j'avais peur, au juste? Lundi 2 octobre 1961. Nous, Jean Mailleux, commissaire principal du quartier de Plaisance, sommes informés que ce jour à 8h50, un attentat vient d'être commis au siège d'assistance technique aux Français musulmans du 6e secteur. Nous demandons à l'OPA Castin de procéder à toutes recherches utiles dans le but de découvrir des traces papillaires. Il est sur scène, assis derrière son bureau. Dans la salle de réception du public et le bureau occupé par l'OPA Perrache, nous notons les 6 points d'impact suivants. Premier impact. On le mitraille, j'entends pas de bruit mais je vois qu'on le mitraille. Deuxième impact. Nous chargeons le commissaire adjoint Delpech de procéder aux constatations sur le corps de l'OPA Perrache et sur les vêtements des victimes. Troisième impact. Nous relevons sur le corps les blessures suivantes.
Une plaie circulaire située sur la tempe gauche. Une plaie circulaire située sur la tempe droite, semblant être l'orifice d'entrée ou de sortie d'une balle. Nous découvrons sur le sol, au pied de l'appareil de chauffage, une paire de lunettes de soleil dont une des branches a été arrachée et tordue. Et il tombe à la renverse. Au milieu de tous ces papiers qui volent. Cette paire de lunettes est couverte de sang. C'est un des seuls documents que j'ai jamais transmis à mon père. Je l'ai lu, souvent, avidement, compulsivement, et plus je l'ai lu, plus j'ai compris que cette litanie des blessures, avec leur emplacement, leur diamètre, les dégâts occasionnés, cette litanie ne racontait rien. Rien sur mon grand-père, rien sur sa vie, et presque rien sur sa mort. Il y en avait encore des pages et des pages pour la seule journée des constatations du 2 octobre. Visiblement, l'affaire dépassait un peu le petit commissaire local. Tu sais ce qu'il te dit, le petit commissaire? Démerdez-vous. Voilà, désolé, j'étais un peu long, il y avait la queue, la photocopieuse. Ça, c'est la copie du dossier du protocole des obsèques de votre grand-père. On est d'accord? C'est pour vous. C'est pour vous. C'est cadeau. Ça va, monsieur Perrache? Alors, vous avez l'air tout chose, là. Non, c'est juste, ils ont mis 2 R à Perrache, il y a un seul R. Ah bon? On va corriger ça. J'ai quitté la préfecture. J'ai marché le long de la Seine. J'ai acheté tous les livres disponibles en rapport avec la guerre d'Algérie que l'archiviste m'avait conseillé. Et j'ai appelé mon père. Allô, monsieur Perrache? Oui, bonjour, monsieur Perrache. Comment va, monsieur Perrache? Et vous? Eh ben moi, ça va. Je suis avec Anne-Marie. On est à Pinsac. Bon. Merveilleux. Et voilà. Merveilleux. Merveilleux. Tranquillou. Voilà. Bah écoute, super. Quelle nouvelle pour toi? À l'extérieur, le soir commençait à tomber. La séance de cinéma à laquelle j'avais prévu d'assister était finie depuis belle lurette. J'ai pas fait de cauchemar cette nuit-là. Et pour cause, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais pourquoi ils l'ont buté? Pourquoi l'archiviste trouve cette histoire si géniale? Peut-être pas mort par hasard comme on l'a toujours. Ça consistait son travail. C'était quoi ce lien dont il a parlé là entre sa mort et le massacre du 17 octobre? Qu'est-ce que je vais déterrer, merde. Puis quel massacre d'abord? Putain, qu'est-ce que Maurice Papon vient foutre là-dedans? Merde. La police municipale procède actuellement à des patrouilles aux fins d'interpellation de suspects éventuels. Étant toujours au siège du SAT-FMA, nous chargeons immédiatement M. Roussel et les officiers de son groupe de procéder à une minutieuse enquête de voisinage, à l'effet de retrouver et d'identifier tout témoin utile à la présente enquête. Étant toujours sur place, on nous précise que 11 FMA ont été interpellés par les services de police municipale. Il s'agit des nommés Randad, Mohamed, Mouloud, Akli, Amran, Mamar, Rabat, Kadour, Mohamed. À suivre sur arteradio.com.